Bonjour, c'est Jeannette Carouna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Vivre comme ça notre humanité et vivre en société, vivre en famille, vivre au milieu des autres, ce n'est pas toujours facile. Et donc, comment il faudrait faire en fait pour rester toujours vis-à-vis des autres en bonne entente, sans ingérence et en respectant les opinions de chacun. Et en fait, il y a une solution qui est très simple, que je demande souvent à mon compagnon principalement, d'appliquer parce que c'est super facile. Et la réponse, elle est immédiate en fait. C'est de se mettre à la place des autres. Quand vous avez une réaction en face de vous qui ne vous convient pas, eh bien, il est bien d'essayer de comprendre quel est le processus de réaction, le processus de pensée, de logique qui a amené cette personne à cette réaction. Et donc, quand on fait ça, en fait, on clôture immédiatement toute velléité de discussion, que ce soit d'un côté ou de l'autre, en fait. Je ne sais pas moi, pour des voisins, par exemple, s'il y a du bruit, eh ben, il faut se mettre à la place de l'un et de l'autre. Voilà, la personne qui fait du bruit, l'autre qui ne supporte pas. Donc celle qui ne supporte pas, oui, mais bon, c'est un anniversaire, c'est des gens, voilà, c'est la fête, il faut bien accepter. On ne peut pas interdire aux gens de vivre. En même temps, ceux qui font du bruit, eh bien, il faut qu'ils se mettent aussi à la place de l'autre personne et de dire, oui, mais bon, peut-être qu'elle travaille à 6 heures du mat, peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être que ci, peut-être que là. Et donc tout ça, eh bien, ça ferait une entente parfaite entre tout le monde et ça ferait beaucoup plus de tolérance. Et en fait, ça revient aussi à dire ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais avant d'entrer dans le conflit, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, comme je vous dis, eh bien, de penser ou de dire cette phrase, comme ça. Et si on faisait ça, quelle serait toi, ta réaction? Et puis ça fonctionne, mais alors très très bien, parce que quand vous faites comme ça, la personne ne peut pas vous dire ah ouais mais bon non, parce que il pense ou elle pense immédiatement oui, moi si on me parlait comme ça ou si on me faisait ça, eh ben est-ce que j'aimerais? Non. Comment je réagirais? Eh ben exactement comme ça. Et donc ça clôt le sujet. On dit oui, bon ben t'as raison. Et on reste sur nos positions et on se calme. Mais que ce soit dans n'importe quelle situation. Là, actuellement, avec les vaccinés, les non-vaccinés, si chacun se mettait un peu à la place de l'autre, voilà, moi je vais pas, voilà, il y a des choses, après celui qui se vaccine pour aller au restaurant, je suis un peu moins d'accord, parce que ça va très loin dans leur schéma de pensée assez politique. C'est pas pour nous vacciner qu'ils veulent nous vacciner, mais pour, voilà, nous dominer, c'est différent. Mais voilà, sinon, une personne qui a besoin d'aller travailler, qui a un enfant à nourrir, un loyer à payer, voilà, il y a des impératifs. Mais après, avec les personnes qui le font, se demandent, acceptent que il y a d'autres personnes, mais qui s'ils n'ont pas ces obligations impératives, eh bien, n'ont pas envie de soutenir cette propagande. Voilà. Et donc, il n'y aurait pas les disputes qu'il y a, puisque moi, franchement, il n'y a personne autour de moi qui réagit comme ça en dispute. Ah, tu ne veux pas te faire vacciner, non, je ne veux plus te parler parce que si, parce que là, non. Et moi, je ne fais pas non plus. Je peux dire mon opinion sur le vaccin, où c'est que ça va amener, mais je ne vais pas me fâcher avec la personne. Que d'après ce que j'entends,
Et ce que je vois, il y a des familles complètement fracassées avec ça. Des amis qui ne se parlent plus. Voilà. Et donc ça, c'est quand même dommage. Parce qu'il faut quand même bien penser que tout ce qui vient à nous, c'est des situations test. Donc on peut dire une opinion, mais avec la tolérance de l'amour inconditionnel quelque part, et de la relativisation et de l'acceptation de que chacun fait ses choix. Parce que on est en situation test de compassion, de tolérance et de conflictualité, de ne pas entrer dans le conflit. C'est des trois choses en fait qu'on ne doit pas faire pour être dans un karma ligne droite et non pas en biais. Donc voilà, c'est un bon principe de pense comme ça et puis tu vas voir. Et puis ça s'arrête. Voilà. Voilà, c'était les 5 minutes de votre journée, 5 minutes d'amour. Restez alignés à vos plus hautes valeurs spirituelles. Entrez à 6A, soyez participants. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde. Vous aurez une sérénité, vous avancerez dans votre chemin d'éveil. On prend tout ce recul en comprenant ces fonctionnements en fait. Puisque en fait c'est ce qui nous a amené là où on en est, c'est-à-dire à notre karma, tous ces comportements lourds en fait, de disputes, d'avidité, d'individualité. Donc voilà, il faut se reconnecter au collectif, au collectif dans un but d'élévation vibratoire au service de l'universel, bien sûr, pas aller plonger dans la cata matérielle. Voilà, likez, partagez, commentez, que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse, au revoir.